Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 15 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 15 mars et vous le voyez, donc effectivement, salve de statistiques économiques pour aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéressera dans toutes ces données, ce sera bien évidemment les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis pour la semaine terminée au 10 mars, l'indice d'activité manufacturière du New York Empire State du mois de mars, évidemment, et surtout l'indice d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, toujours pour le mois de mars. On s'intéressera par ailleurs à l'indice des prix à l'importation et à l'exportation. Ce sont des datas qui ont typiquement une influence sur le niveau de l'inflation importée et surtout exportée, enfin dans le cas des États-Unis plutôt importée qu'exportée. Donc on s'intéressera évidemment à ces statistiques-là. Plus tôt dans la matinée, on prendra connaissance de la décision monétaire de la BNS, bon, donc de la Banque Nationale Suisse. On n'en attend rien de bien transcendant aujourd'hui. On est véritablement focalisé par la situation aux États-Unis et par le contexte politique. Donc on a un regain d'incertitude au regard de la potentielle guerre commerciale ouverte entre les États-Unis et la Chine. Hier, on a des indices US qui ont littéralement souffert de la situation, avec un Dow Jones qui a perdu 1%, un S&P qui a perdu 0,6%, un Nasdaq pareil 0,2%. Par contre, on notera que le VIX, lui, a perdu du terrain. Voilà, donc ça c'est le point qu'il faut noter. Au moment où je vous parle, les futurs américains évoluent en territoire positif, donc on est vraiment dans une séance de rebond technique. Et la volatilité continue de perdre du terrain. Donc je pense qu'on devrait retrouver un peu de couleur aujourd'hui sur les indices. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc l'actif continue consolidé autour du niveau des 1,2370 entre deux moyennes mobiles, la 25 et la 100 période, en M30 toujours. Donc on est soutenu par un support oblique, qu'on a vu se former déjà depuis hier. Donc pour l'heure, tant qu'on ne casse pas le niveau des 1,2365, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc d'une manière générale, je dirais tout simplement que si on ne casse pas le niveau de la moyenne mobile à 100 période courbe verte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même son de cloche du côté du RSI qui évolue sous sa zone de neutralité autour de 43 points. Bon, sur l'euro-dollar, j'ai un léger biais vendeur. Je pense qu'on va retrouver en séance le niveau des 1,2365. Mais je doute de la capacité des prix à aller chercher, à casser ce niveau, tout simplement. J'ai plutôt un biais acheteur sur les prochains jours de la semaine, sur la fin de semaine, et je pense que les prix retrouveront le niveau des 1,2380 dollars pour 1 euro. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Avant ça, il y aura évidemment, vous savez que nous sommes jeudi, il y aura un webinaire de formation sur le Bitcoin, donc sur les stratégies de trading sur le Bitcoin, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça aura lieu tout à l'heure à 12h30, ça aura lieu aujourd'hui, jeudi 15 mars à 12h30, et bien évidemment nous aurons par la suite à 15h15 notre live trading. Merci à vous, et à tout à l'heure.